Nous sommes lundi le 31 mars 2025. Bon midi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent pour la prochaine heure. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes exclusivement à la télé sur les ondes de RDS et RDS Info. Des petits problèmes techniques au niveau du web qui seront réglés pour demain. Donc, salutations à vous tous et merci d'être avec nous. Bob Hartley et Karel Émard seront nos panélistes invités. Bob dans quelques instants et Karel sur le coup de midi 30. Beaucoup de sujets. Le Canadien qui survit, qui revient, qui garde sa place en série, qui hier, on pourrait dire que le Canadien est renaît de ses cendres. On peut quasiment dire ça. Là. C'était un petit peu la catastrophe. Mais là, hier, on s'en sort bien et le Canadien résiste et demeure dans le mix. On va vous présenter dans quelques instants un montage des propos d'après-match tenus hier. Aujourd'hui, c'est congé pour le Canadien. Demain, à nouveau, les Panthers seront les adversaires, mais cette fois du côté du Centre Bell. Salut Martin, comment vas-tu? Ça va bien, Yannick. Ça va bien. Premier week-end de baseball en fin de semaine. Fait que j'ai envie de saluer les gens qui traitent baseball, qui aiment le baseball, qui pratiquent le baseball parce que les camps d'entraînement sont commencés, mon Yann. Et je vais en profiter juste pour faire une petite parenthèse. Je sais que c'est un show de hockey, là. Mais il y a un brillant qui a décidé d'inventer des nouveaux bats de baseball qui s'appellent le Torpedo Bat. Puis les Yankees ont frappé 15 coups de circuit en 3 matchs en fin de semaine. Il y a quelques autres joueurs dans la Ligue nationale de baseball, dans le baseball majeur, qui utilisent ce bâton-là. Mais il y en a beaucoup avec les Yankees. Le bonhomme qui a créé ce bat-là, travaille pour les Yankees, s'appelle Aaron Leonard. C'est un gars qui a un PhD en sciences ou en je sais pas quoi. Mais il est arrivé avec un bat avec une nouvelle forme, ça s'appelle Torpedo Bat. C'est quelque chose que vous allez entendre parler beaucoup dans les prochains jours, j'en suis certain. Donc, tous ceux qui trippent sur le baseball, puis les gens intelligents qui créent des affaires comme ça, salutations. Ben, il y a une case qui vont bien. Je pense qu'ils n'ont pas perdu. Hein? Ils ont gagné leurs 3 matchs. Je me trompe 15 pas. coups de circuit, Yann, en 3 matchs. Si tu perds, tes pitchers ont vraiment été poches. Hey, puis les Jays, parle-moi des Jays, je pense que c'est 2-2 en fin de semaine, là. 2-2, gagne une, perd une, gagne une, perd une. Non, perd une, gagne une, perd une, gagne une. Ça finit 2-2. La triste nouvelle en fin de semaine, c'est Scherzer qui lançait très bien, a quitté le match, son inflammation. C'est-tu la traduction de l'anglais, ça? Son enflure du pouce est revenu. Donc, on ne prend pas de chance chez les Blue Jays, on l'a arrêté. Fait que ça, c'est la moins bonne nouvelle de la fin de semaine. Je te dirais, les bonnes, Bo Bichette a commencé la saison, c'est les chapeaux de roue. Donc, 2-2 contre les Orioles, qui seront une des meilleures équipes dans l'Est. C'est intéressant. C'est correct. Et oui, bon. J'ai regardé les 4 matchs. Ouais, je t'ai pas posé la question, je le sais. Puis moi, non, je ne les ai pas regardé. J'ai regardé ça du coin de l'œil, honnêtement. Je sais que tu es un grand fan des Blue Jays. Torpedo Bat. Mais je souhaite que les Blue Jays connaissent une bonne saison, puis que ça aille bien, puis qu'ils soient dans la course à la fin. C'est toujours le fun quand on a une seule équipe canadienne. On peut se ranger derrière eux. OK, on va parler du Canadien. On va parler de ce qui s'en vient. Grosse semaine pour le Canadien. Hier, grosse victoire en Floride. Allons, dans un premier temps, écouter les propos d'après-match tenus hier du côté de Martin Saint-Louis et de quelques joueurs. Et au retour, Bob Hartley s'installe. Je pense qu'on avait un groupe très confiant. Même avec la défaite en Caroline, je pense qu'il était très conscient comme les actions qu'on a faites pour nous aider à gagner. Qui ne garantit pas gagner, mais qui t'aide à gagner. Puis aujourd'hui, ça nous a aidé à gagner, puis on a gagné. We got some more positivity. I think guys were really going, really bought in right from the start. And it was nice to get a couple power play goals and feel playing with the lead, and we do pretty well when we have that. You do a little bit of reflecting as a group and realize that we're still in the fight, and we got to answer the bell, and I think we did a pretty good job, but we're not finished, I don't think. We're ready to take these 2 points. We were ready to bounce forward from where we were last week, and I think we did a pretty good job. We fought out there, but still, we got to keep going. It doesn't matter. It's not about 1 win. We got 9 games left, so we got to keep grabbing points. We've kind of had their number this year a little bit, and I think they know that. And it's a playoff game. It's always fun coming into this building, too. We get a lot of fans coming in, and almost feels like a little bit of a home game. So it was a huge win, a must-win for us, and keep that energy going into Tuesday. So I can pass to Patty as well, and he's going to probably score.
But no, he's great. He's great. You know, many people just look at his assists and goals or whatever, but he does a lot of great stuff in our own zone. He wins so many battles, and you know, when he doesn't get one or two, then he gets even more angry and tries to win even more. So he's valuable everywhere around the ice. Intéressant d'entendre parler le kid Slafrowski sur le kid du même repêchage, Lane Hutson. Bob Hartley, comment ça va? Ça va Allez, super coach. bien, jaseux. Et Martin, Yannick, bonne journée, mes amis. Bob, grosse victoire du Canadien. Il ne pouvait pas arriver avec rien d'impoche pour venir du voyage de 4 matchs. Là. Ça devait être gagner le match d'hier, puis ça a été une grosse victoire. Tout un match, je veux dire. J'étais sur la galerie de la presse avec notre confrère Pat Friolet, et puis, je veux dire, je peux pas dire qu'une des deux... Ouais, je peux pas dire qu'une des deux équipes avait le momentum. Je veux dire, le Canadien a tellement bien neutralisé. Il attaquait bien, mais se défendait bien. Puis, je devrais pas utiliser le mot se défendre parce que c'était plus en zone neutre. Puis, j'ai comptabilisé les chances de marquer, là. Puis, moi, j'en avais 16 des deux côtés. Donc, c'est quand même très respectable. Et je vais dire, j'ai réellement apprécié le match de Suzuki et Hudson. Et Hudson, c'est une machine. C'est absolument incroyable qu'est-ce que ce jeune joueur-là, avec le gabarit qui nous amène, peut être si bon. Puis, moi, en début de saison, je dois être honnête, je me disais, Kid va avoir quelques bons matchs à la maison. Sur la route, ça va être vraiment difficile. Il va se faire brasser. Je te le dis, avec la rondelle, là, je revois Johnny Gaudreau. Et c'est très, très rare qu'il se fait frapper. C'est très, très rare. C'est rare qu'il se fait frapper parce qu'il ne se met pas dans ces situations-là. Puis, c'est pas qu'il est peureux, c'est qu'il est ultra intelligent. Il sent la pression, il se sent coincé. S'il n'est pas capable de se sortir lui-même, il va donner la rondelle à un coéquipier, puis il va se recréer un autre trou. Il va se recréer une autre ouverture, puis là, bang, il va sauter dedans. À chaque fois qu'il y a rondelle, l'ailier s'en vient vers lui en zone offensive, mais c'est toujours une petite feinte de lancer. Il gèle l'ailier devant lui, puis il glisse, surtout à gauche. Moi, je l'aime tellement à gauche parce qu'il descend le long de la bande sur son côté fort, puis soit qu'il lance une belle petite rondelle au filet, ou qu'il est en position pour des passes transversales. Je vais dire, j'ai adoré son match. Suzuki, à l'avant, c'était lui qui était le maître à bord. Puis probablement, lui et Barkov, ce fut les deux meilleurs joueurs. Donc, puis il y a plusieurs autres joueurs. Je vais dire, un Armia, je l'ai réellement regardé parce que, tu sais, quand tu es présent au match, bien, évidemment, tu vois le 200 pieds par 85. Je le regardais dans l'échauffement. Il y a de la misère à tirer, il y a de la misère à pousser une rondelle. Et puis, tu sais, ça fait longtemps que ça dure, là. Puis le fait qu'il continue, puis évidemment, quand il y a la rondelle, mais il n'est pas à son mieux parce qu'il est blessé. Mais quand il n'y a pas de rondelle, situation défensive, il est tellement intelligent, toujours bien placé, il est intense. Beaucoup de bonnes choses du côté des Canadiens. Probablement, Bob, que si le Canadien n'était pas dans la course et qu'il serait éliminé, Carmier ne jouerait même pas. J'ai l'impression que c'est vraiment ça. En tout cas, je peux me tromper, mais je pense qu'on ne l'utiliserait tout simplement pas. Donc, oui, il mérite notre respect de jouer blessé, de jouer avec la douleur et tout ça. Puis il y en a un autre également que tu as peut-être remarqué. Puis, écoute, c'est vraiment... C'est un guerrier, là. Moi, il me fait rire quand il pogne les nerfs, puis que là, il s'est fait enlever son bâton, puis qu'il regarde l'officiel, puis qu'il a essayé de lancer avec son patin, puis tout ça. C'est Brendan Gallagher. C'était un vrai petit guerrier, ça. Oui, feu sacré. Dans toutes les... Je le regardais en avant du filet. Tu sais, il allait contre le gros Nicolas, contre le gros Seth Jones. Tu vois la différence de grandeur. Mais ça l'importe peu. Il a le cœur à bonne place, il se donne, puis évidemment, mais lui, il a vécu la finale de la Coupe Stanley avec le Canadien, mais il a aussi vécu les années de vache maigre, là, donc il voit ça. Je vais dire, pour moi, c'est une source d'inspiration. J'ai un grand respect pour lui. Fait qu'il, il se défonce, puis je pense que c'est contagieux. Contagieux pour
ses compagnons de trio. C'est contagieux pour toute son équipe. Il va dire, he's done. Il va voir l'arbitre. Il va voir les adversaires. Le gars d'en face. Puis, les Panthers, là, hier, là, quand même, c'était une équipe de gros gabarits. Et puis, il y avait les bras quasiment par-dessus la tête pour essayer de mettre le gars dans la face des gars. J'étais avec Pat, puis on riait, on regardait ça. Puis un autre, tu sais, il n'a pas nourci à la feuille de pointage, mais j'en avais parlé à la radio la semaine passée. J'applaudis Heinemann qui est avec Laney. Moi, je trouve qu'avec Newhook, il amène de la vitesse, il amène de l'échec avant. Puis je pense que ça se voit aussi dans le jeu de Laney. C'est pas le super agressif, c'est pas le super intense, mais Heinemann, il amène tellement de vitesse, puis il amène de la pression que, soudainement, on passe moins de temps dans notre zone, on est moins, comment je pourrais dire ça, moins immobile, on est beaucoup plus mobile, on est beaucoup plus dans le jeu. Et puis moi, je pense qu'une fois qu'il va marquer un but, il va sortir de cette petite mini-torpeur-là, là, puis tout va bien aller, mais j'ai aimé le travail du deuxième trio aussi. Ouais. Bob, Canadien qui ne connaissait pas un très bon voyage et on a appris qu'il y a eu un petit souper samedi sous cette chaleur de la Floride. Un souper, des fois, ça remet les idées à bonne place pour la suite des choses? Oui, il faut... je vais utiliser deux termes anglais. Soit des fois, ça fait du bien, un petit reset ou tu tires la plug. Tu tires la plug, tu ne vas pas à l'aréna, tu dégages, tu dis, boys, on s'amuse aujourd'hui. Puis c'est la beauté des professionnels. Puis Martin Saint-Louis le dit souvent, puis sans connaître personnellement tous les joueurs du Canadien, je pense qu'il y a un bon paquet de bons gars dans cette chambre-là. Des bonnes personnes, des joueurs qui ont le succès du Canadien. C'est pas toujours parfait, mais on travaille. Puis là, je pense que on comprenait l'importance de ce match-là. Là, on était bien placés pour reprendre notre place en séries éliminatoires. Puis, regarde, ce matin, là, j'ai fait un petit décompte vite fait. Le Canadien a 9 matchs qui restent, 6 à la maison. Les Rangers, 8, dont 4 à la maison. Columbus, 10, puis il en reste 6 à la maison. Puis les 3 équipes ont tous un back-to-back, là, un deux matchs en 2 soirs. Donc, Columbus, quand même pas mal placé parce que Columbus, il a un excellent record à la maison. Mais c'est le Canadien qui est le mieux placé. Le Canadien contrôle sa destinée. Puis moi, je pense que le match d'hier leur a donné beaucoup de confiance. Le Canadien joue bien contre Floride. On dirait que, hier, là, je m'attendais à voir un Marchand Marchand puis Bennett, beaucoup plus instigateur, là, essayer d'entrer sous la peau des Caulfield, des compagnies. Je vais vous dire, j'espère pour les partisans des Panthers que Marchand va monter d'une coche. Il n'a pas joué, on va lui donner le bénéfice du doute, mais il reste que, je pense que c'était son 2e match qui était de retour, là, absolument invisible. Au point de vue de vitesse, mais évidemment, il vieillit comme tout le monde. C'est plus rapide. Mais hier, là, soit qu'on lui a dit de rester tranquille ou qu'il n'a pas compris son rôle encore, il n'a pas pris sa place avec les Panthers, je ne sais pas. Bennett, la même chose. Bennett a travaillé. Bennett travaille toujours, mais hier, là, il voulait pas semer le trouble. Puis, oui, mais quand même, moi, je pensais, en l'absence de Jacky, je pensais qu'on forcerait la note un peu, puis on essaierait de déranger le Canadien. C'était 0. Bob, ça m'amène à une question. Tu sais, on parle de Marchand, puis tu sais, des fois, je me posais la question hier, justement, en regardant le match. Tu sais, des fois, quand un gars, dans son ADN, tu sais, lui, c'est un Bruins, il était là toute sa carrière. Puis là, il change, puis visiblement, ça faisait pas trop son affaire. Là, il change d'équipe. Est-ce que ça peut arriver qu'un gars n'est pas capable de s'adapter à sa nouvelle équipe, à sa nouvelle façon de faire? Là, il y a juste 2 matchs, on va lui donner le temps. Mais tu sais, tu l'as vécu quand Raymond Bourque est arrivé avec l'Avalanche. Tu sais, c'était M. Bruins, il est arrivé, lui, ça a bien été, s'est adapté. Mais est-ce que ça peut arriver qu'un gars a de la misère à trouver son identité avec sa nouvelle équipe? Oui, c'est une très bonne question. Regarde, je pense que parle à n'importe quel entraîneur, il va te donner un paquet d'exemples. Des fois, c'est le style qui est différent. Des fois, c'est le rôle.
au point de vue d'instigateur, de brasseux de caca, peu importe comment on va les appeler. Tu arrives déjà, tu as un Bennett, tu as un Tkachuk qui est capable de faire la même chose, tu as un A.J. Greer, puis là, il arrive là, puis c'était le capitaine de cette équipe-là, il savait exactement son rôle, c'était lui un peu le pyromane de du côté des... un appel du côté des Bruins. Puis là, il arrive là. Puis en plus, il arrive là blessé. Fait qu'on va lui donner le bénéfice du doute parce qu'il n'a pas joué pendant 3-4 semaines. Donc, il y a ça. Mais je vais vous dire, hier, là, absolument absent. Totalement absent. Bon, Bob, on va enchaîner. Là. Je pense que Martin, on a perdu sa connexion. Je sais que c'était à lui à y aller, mais là, je pense qu'on a vraiment perdu sa connexion. Bob, si on continue dans le dossier des Panthers, j'ai envie de t'amener parce que le temps... Ah, il vient de revenir. Le temps file rapidement. Il y a un geste en fin de match qui est visiblement un geste de frustration de Mikkola, qui est un geste... de sans dessin, on va se dire les vrais mots, là, qui aurait pu blesser un joueur inutilement, puis que là, il a mis le feu aux poudres, puis je sais pas ce que ça va faire demain, mais c'était pas brillant, là, ce qui est arrivé en fin de match. Là. Non, puis c'est un geste dangereux, parce que tu tires des rondelles, là, et les rondelles viennent à pleine vélocité. Tu vois ça des fois dans le junior, tu vois ça en séries éliminatoires, un détestable. Mikkola, ça m'a surpris, ça m'a déçu de Mikkola parce que c'est réellement pas son style. C'est pas celui qui cherche le trouble. Il joue sa game comme que ça devrait être joué. C'est un défenseur à caractère défensif, un gros géant. Puis c'est certainement dû à la frustration. Tu perds par un but, tu prends une chance là, pour un long lancer, tu vas avoir un mauvais bond devant le gardien de but. Tu vas aller chercher un but. Ça se défend, mais il y a deux buts de différence, là, puis il reste quelques fractions de secondes. C'est un geste absolument stupide, comme que tu as dit. Est-ce que c'est pour préparer le prochain match? Je pense pas que c'est Mikkola qui va préparer le prochain match. Moi, la seule chose, je pense que ça peut donner du gaz aux Canadiens. Le Canadien a été la meilleure équipe hier, puis tu vois des choses comme ça. Tu te rallies, on fait preuve de discipline, et puis il y a beaucoup de gens qui se posent la question, et moi, je pense pas qu'on va voir Xhekaj dans l'alignement demain. Moi, je pense que Xhekaj, là, on n'a jamais eu une grande confiance en Xhekaj. Et puis, à toutes les fois qu'il fait une erreur, tu ne le revois plus. Donc, il n'y a pas d'argent en banque, comme tu dis, comme qu'on dit. Et, ça laisse vraiment courte. Et puis, ça va, c'est du cas par cas. Il y a beaucoup de mes chums qui me disent tel défenseur fait beaucoup plus d'erreurs qu'un Xhekaj, ces choses-là. Mais de l'autre côté, des fois, tu regardes qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui ramène. Qu'est-ce qui coûte, qu'est-ce qui ramène. Moi, j'aime beaucoup Xhekaj. Je pense qu'il y a un rôle. Évidemment, contre Caroline, il a pris une mauvaise décision. Mais ça, là-dessus, le fait de jouer à 7 défenseurs, des fois, tu es assis sur le banc pour un grand moment, tu ronges ton frein, tu bâtis un peu de frustration. Puis, dans le cas de Xhekaj, puis regarde, je spécule, là. Je me mets dans la peau de Xhekaj. Il s'est peut-être dit, aussitôt j'embarque, je vais aller en geler un, là. Je vais leur montrer que je suis capable de jouer, je vais leur montrer mon ADN. Mais dans une situation de 3 contre 2, tu ne peux pas te permettre d'aller sortir un joueur de l'adversaire pour concéder un 2 contre 1, puis surtout que ça se termine dans ton filet. Bien, évidemment, mais ça, c'était la fin de l'histoire pour Xhekaj dans le match contre Caroline. Puis évidemment, mais ça a facilité leur décision contre la Floride. Donc, moi, je ne m'attends pas à voir Xhekaj dans l'alignement demain. Même avec le geste stupide de Mikkola? Non, bien, regarde. Moi, personnellement, je mettrais Xhekaj dans l'alignement, mais je lis un peu les décisions des entraîneurs du Canadien. Je lis un peu leurs pensées. Puis encore, c'est le temps de glace. Puis encore, c'est ma vision là, de la situation. Et je pense qu'un Xhekaj, il est en train tranquillement de perdre sa place chez le Canadien.
Hey Bob, on va ramener le débat de, je pense que c'était au mois de novembre qu'on parlait de ça. Stéphane Leroux qui avait lancé ça sur nos ondes. Est-ce que sa place, finalement, c'est sur une 4e ligne, éventuellement, à Jacky? Pas là, on est dans une course aux séries, mais dans le futur, est-ce que c'est ça, si tu veux le garder avec toi? C'est certain que si tu veux aller chercher sa robustesse, tu vas aller chercher son agressivité, il faut que tu le laisses aller un peu, il faut que tu le laisses courir. Mais dans le style du Canadien, je pense qu'on aime les défenseurs qui jouent leur style, puis qui, évidemment, robustes, mais sort pas. Puis, moi, souvent, je pense à Darius Kasparaitis, qu'on avait été chercher au Colorado. Il jouait, puis, je vais dire, c'était tout un guerrier, mais il jouait totalement à l'opposé de notre système. Et puis, souvent, Jacques Cloutier me disait, je suis pas prêt à le mettre sur la glace, on l'aime beaucoup, c'est un travaillant, c'est un joueur super honnête. Il est super fin, il veut nous aider à gagner, mais il joue totalement à l'opposé du reste des autres joueurs. Puis finalement, mais son rôle avait disparu avec nous. Et puis je pense que la confiance des entraîneurs envers un joueur, bien, ça se mérite. C'est un chemin à deux sens, si tu veux. Et puis, regarde, 7 défenseurs, ça là-dessus, je désapprouve ça parce que, on l'a vu. Et tu peux pas passer 15 minutes sur le banc puis embarquer. T'as trop de décisions importantes à prendre à la ligne bleue. Je vais dire, moi, j'aime mieux jouer à 5 défenseurs qu'à jouer à 7. Évidemment, l'idéal, c'est 6. Mais si tu me donnes le choix, là, 5 défenseurs, tu es certain que les 5 vont jouer beaucoup. Ils vont être focus. Il y en a qui vont dire, ils vont être fatigués mentalement, tout ça. Quand l'adrénaline, là, elle s'empare de toi, la fatigue, là, tu t'en ressens pas. Oui, c'est un bon point, Bob. En tout cas, il y a une affaire qui est sûre, puis là, il nous reste à peine une trentaine de secondes. Les Panthers vont être contents de ne pas être les meilleurs dans l'Est, parce qu'affronter le Canadien en série, c'est comme leur bête noire. Là. Demain, si le Canadien gagne, ils vont gagner 5 matchs contre les Panthers. Oui, je vais dire, là, hier, là, du match, je regardais l'ensemble, là, comme j'ai dit tantôt. Le Canadien, il y a eu quelques erreurs qui ont ouvert des chances de marquer, mais c'est ça le sport du hockey. C'est un sport d'erreur. Tu n'auras pas de match parfait. Mais dans l'ensemble, ils ont contrecarré les plans. Je vais dire, l'approche au porteur était vraiment bonne. Les décisions en défensive, les sorties de zone, ils étaient incisifs. Puis bang, on attaquait. C'est une victoire qu'ils ont méritée. Ouais. Puis espérons que ça va être le même stratagème demain soir. Hey Bob, un gros merci. Aujourd'hui, on le sait, là, on n'est pas sur le web, donc on est en version écourtée. Coach, profite bien de la chaleur de la Floride, puis on se reparle la semaine prochaine, Bob. M'en viens la semaine prochaine, fait que on se voit bientôt. Salut bien, les gars. Salut tout le monde. Je crois que c'était un peu plus frisquet. Salut, Bob. OK, on va aller du côté de la pause à la télé. Martin, si tu le veux bien, et on sera de retour dans les prochaines minutes, notamment avec Karel Emard qui sera avec nous pour poursuivre On jase. On jase se poursuit et avec grand plaisir, on retrouve notre collaboratrice Karel Emard qui est là en forme. Salut Karel, bon midi, comment vas-tu? Salut les gars, ça va super bien, vous autres? Ben oui. Ça va bien. Écoute, je suis pas habitué d'être en pause pendant 7 minutes. Mon ordinateur s'est fermé. J'espère que vous allez bien. Faut juste rappeler aux gens, les gens qui nous suivent à la télé. On salue peut-être les internautes habituellement qui nous suivent sur YouTube, Facebook ou RDS.ca qui sont peut-être à la télé avec nous aujourd'hui. Il y a des petits problèmes techniques là, au niveau du web, donc ça sera corrigé pour demain. Mais aujourd'hui, on est exclusivement à la télé sur RDS et RDS Info et on est ensemble pour les prochaines minutes. Tantôt, on va parler de la victoire de hockey féminin parce que c'est le fun, la victoire trône au sommet. Mais allons-y d'abord avec le Canadien. Tu voulais revenir un peu sur le match d'hier, mais tu voulais, entre autres, puis on l'a entendu dans les échos de vestiaire au début de l'émission, nous parler de Kaiden Guhle qui, malgré une absence quand même assez longue, une blessure, revient au jeu et il est un joueur d'impact et tu l'apprécies énormément.
Ben écoute, c'est que c'est le principe de quand tu reviens au jeu, habituellement, bon, il y a un peu une période d'adaptation, puis une période de je me remets dans ma game shape qu'on appelle, puis je redeviens un peu le joueur où je teste un peu ma blessure. Tu sais, en même temps, il faut que tu saches un peu qu'est-ce que tu es capable de faire, c'est quoi tes limites, où tu en es, à savoir, tu sais, comment ça va affecter ton jeu un coup que tu reviens dans un style ou dans une vraie partie, là, tu sais, à vraiment savoir, je peux-tu pousser autant, je peux-tu être aussi mobile, y a-t-il des choses qui se passent? Puis Kaden Goulet, tu sais, je m'attendais, bon, il y avait 7 défenseurs, la première partie contre la Caroline. Puis je m'attendais pas à ce qu'on le fasse jouer aussi longtemps, mais il a joué le 18 minutes, puis à travers tout ça, même quand tu regardes les statistiques ou peu importe ce qu'il y en est, je sais qu'il a peut-être pas fait face à juste la première ligne de l'autre côté. C'est sûr qu'on a avancé Matheson et Carrier beaucoup là-dedans. Mais moi, Kaden Goulet à 18 minutes, en ayant aussi créé plus de chances de marquer ou plus de création offensive, puis de l'autre côté, d'en avoir contré davantage pour que justement tu sois dans le côté positif de la chose à chaque fois que tu es sur la patinoire, contre une équipe qui nous a littéralement étouffés au niveau de l'échec avant, puis qui nous a gardés dans notre territoire aussi plus souvent qu'autrement. Ça, pour moi, c'était marquant. Puis à la suite de ça, après ça, on le voit contre la Floride, on le voit dans sa chaise avec Lane Hutson, un peu dans le duo qu'on voulait avoir aussi, puis vouloir voir. Là, c'est sûr que je sais que vous en avez parlé avec Bob juste avant. Tu sais, Jacky, dans ce scénario-là, est-ce qu'il perd sa place un peu? C'est dommage, mais pour moi, Struble a élevé son jeu d'un cran et mérite justement de rester dans le top 6. Fait que quand tu remets Goulet dans justement ta deuxième paire avec Hutson, écoute, t'as comme une flexibilité de la chose. Et encore une fois, ça y a pas pris 2-3 games avant de revenir. On s'entend que c'est une blessure à la jambe. Là. D'habitude, c'est un peu plus solide comme impact aussi. Puis comment ça va t'affecter au niveau de ton patin et de ta mobilité. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Moi, j'ai adoré ce que j'ai vu et j'adore ce que ça donne aussi en termes de stabilité défensive. Puis maintenant, on va continuer de l'utiliser. Puis ça fait en sorte aussi qu'on va taxer un petit peu moins notre Matheson de ce monde et un petit peu moins notre Hutson de ce monde aussi. Fait que je l'adorais depuis le début. J'aimais son impact physique. Depuis nombre de matchs, quand on débutait nos parties, c'était lui qui venait s'imposer. Là, tu vois, je m'attendais à une petite adaptation. Il n'y a même pas eu besoin de ça. Je trouve ça impeccable. La façon qu'on l'a ramené au jeu, chapeau à tous, parce que l'équipe a fait en sorte qu'il a pu on a bien fait justement ça, ouais. être prêt. Ben, il a pu être prêt. Il était prêt physiquement, il était prêt, il était solide. Hey, quand tu te coupes un muscle, là, c'est longtemps habituellement à revenir, là, gang. Des points de suture simples comme bonjour sur une cheville ou peu importe ce qu'il y en est, c'est toujours un peu plus difficile à savoir qu'est-ce qu'il va être à avoir, quel genre de mobilité tu as. Fait que là, c'était en haut du genou, une lacération quand même assez sérieuse qui aurait pu être finito pour sa carrière à lui. Fait que non, chapeau à lui. Mentalement et physiquement, moi, je trouve qu'il était impressionnant pour un retour au jeu. Ça, c'est mon opinion. Ouais. Mais j'avais fait une entrevue avec le médecin. Mon Dieu, je m'en veux. Je pourrais googler, ça serait rapide d'avoir son nom. Te souviens-tu, Yann, quand Olivier Panis s'était planté en Formule 1 à Montréal, le grand chirurgien qui a fait les deux genoux, j'ai envie de dire Rangé. Ça se peut-tu que ce soit le docteur Rangé? Puis je l'avais pas eu en entrevue, puis il nous avait répondu à quel point... Puis il nous avait mis sur la puce à l'oreille en disant que Goulet pourrait revenir avant la fin de la saison. Puis il avait expliqué qu'un athlète de haut niveau comme ça, puis il expliquait le tendon qui avait été coupé, puis la protection qu'il y avait sur ce tendon-là, la quantité de peau qu'il y avait avant qu'on ait coupé, etc. Puis il restait à savoir ce que lui ne pouvait pas savoir, c'est à quel point c'était profond dans le tendon. Alors, il nous avait déjà dit à l'avance qu'il ne serait pas surpris de ce qu'on voit présentement. Donc... je vais être honnête, je m'y attendais un peu après avoir parlé avec ce médecin-là, mais tu rentres 21 minutes près de 22 minutes pour Goulet, que tu remplaces par le 10 minutes, 11 minutes que tu jouais par Jacky. Tu viens de ramasser, changer 10 minutes de Jacky par un autre 10 minutes de Goulet, peut-être un peu plus efficace. Puis tu viens d'ajouter un autre 10 minutes plus efficace que ce que Struble fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que c'est parce que tu les utilises de la bonne façon, Martin. Tu réutilises pas un gars de trop, que tu es juste dans une bonne situation. Parce que tu utilises Struble à 13-15 minutes max,
c'est parfait. Après ça, de savoir qu'il n'est pas surutilisé, mais qui est un expert dans le désavantage numérique. Goulet vient de chercher, comme tu l'as mentionné, le côté offensif, mais il est excellent défensivement parlant aussi. Moi, j'étais impressionnée parce que, tu l'as dit, tu sais, puis je veux dire, les traitements à cette heure avec les recovery, puis ce que tu es capable de t'injecter à l'entour du genou pour guérir un peu plus rapidement. Peut-être l'équipe, c'est juste des cellules ou du nouveau sang qu'ils appellent, là, on s'entend, pour être un peu plus vulgaire à travers tout ça. Je connais pas tu sais, j'ai le nom, mais c'est en anglais, fait que je vais juste rester à ça, puis c'est parfait. Mais impressionnant. Et en ce moment, notre corps défensif est juste redevenu ce noyau-là où tout le monde joue le bon nombre de temps et de minutes par match. Ce qui fait en sorte que tu es alerte mentalement. Physiquement parlant, tu n'es pas épuisé, ça va bien. Moi, je pense que c'est un contexte qui nous manquait, ça c'est clair. Puis là, il commençait à se faire sentir. Tu comprends, à travers les longs voyages. Puis c'est un bon temps... c'est un bon temps que Goulet revienne avant la fin de ce beau petit voyage-là pour une rencontre contre les Panthers. Exactement, Yann. C'est ce que le nom que je cherchais tantôt. C'était M. Pierre Ranger qui avait réparé les genoux d'Olivier Panis, qui nous avait mis la puce à l'oreille pour Caden Goulet. On parle-tu de gardien de but? Tu sais, on se demandait vendredi si tu Montembeault, si tu Dobèche. Finalement, ça a été Dobèche jeudi. Vendredi, ça a été Montembeault. Pause samedi. Et hier, Samuel était devant le filet. Les Canadiens, au moment où on se passe, sont encore 8. Un petit peu moins confortables qu'ils étaient précédemment. Moi, je l'ai dit plus tôt la semaine passée. Yann, souviens-toi? Ouais. Attention, Blue Jackets. D'après moi, c'est des Blue Jackets que ça va venir, cette menace-là. Ils jouent bien. Donc, est-ce que Montembeault est à la hauteur et sera à la hauteur d'ici la fin de la saison? En ce moment, là, une réalisation, puis j'entendais Steph White en parler aussi, c'est que Montembeault n'a jamais gaulé autant de parties dans une saison en tant que premier gardien, on s'entend. Fait qu'il n'a jamais été nécessairement, ou il n'a jamais vu ce qu'il voit en ce moment. La raison, puis tu sais, ça, je veux pas m'embarquer dans le pourquoi du comment ou qu'est-ce qu'il y en est, puis mentalement, la fatigue, toutes ces choses-là au niveau des gardiens, parce que je suis pas nécessairement au courant, mais c'est sûr que ça vient t'affecter. Moi, le seul petit bémol que j'ai, c'est que à travers les 4-5 parties, il y en a au moins 2-3, 2 par match, 2 et 1 par match, des buts qu'on a laissés passer que j'appellerais comme des buts de raisin un peu. Je m'embarque dans ça. Mais des buts que c'est sûr que Montembeault voulait revoir et racheter. Puis ça, c'est clair que ça te frustre en tant que gardien de but. Tabarouette, j'aurais dû l'avoir. Mon hockey aurait dû être à terre. Ça, c'était à moi, c'est de ma faute. Puis j'avais pas vu ça faisait longtemps. Tu sais, avant, je te dirais même au début de la saison, peut-être qu'il y en a eu. Puis quand il y en avait un, c'était un mauvais match pour Montembeault. Là, tu vois, il s'est comme repris un peu contre les Panthers, mais en même temps, on a tellement bien joué alentour de lui qu'on a réussi à limiter les chances de qualité, à limiter un peu ce qui se passait devant lui. Puis on lui a donné aussi une visibilité qui était much needed, là, qu'on dit en anglais, qu'on avait besoin de faire parce que c'était l'enfer comment on était devant sa vue à lui. Fait que, tu sais, j'ai donné un peu cette excuse-là, mais encore une fois, on a eu un but, Colin, que j'aurais aimé ça qu'il y ait juste un match qui se sente au top de sa forme, qui fasse les arrêts simples et les arrêts clés. C'est ça qui me manque en ce moment, moi, pour voir comment il se comporte, comment est-ce qu'il en est. Puis je pense qu'il le veut aussi, puis il va en avoir une ou deux pour la suite des choses. Là, en ce moment, avec la façon, peut-être que, vu que Goulet revient, vu que la défensive joue un peu mieux, vu qu'on a un peu plus de cohésion, on va peut-être redécouvrir le Montembeault qui se sent au top de sa forme, puis qui est bien au top de son cercle bleu, puis la vie est belle. Là. Il va faire les arrêts, il va être concentré, il va être focus, moins de fatigue, moins de gros volume de tir ou de chance de qualité de l'enclave, parce que ça, c'est sûr que ça joue sur la performance de nos gardiens. Là. Moi, je pense que cette semaine, il n'y aura pas de grand débat. Lorsqu'on regarde le calendrier de la semaine du Canadien, demain, c'est les Panthers. Tu sais, il n'y a pas de voyagement à part dimanche. Donc, demain, c'est les Panthers, Montembeault. Jeudi, c'est les Bruins à Montréal. D'après moi, ça va être Montembeau. Samedi, c'est à Montréal, les Flyers. Vas-y avec Montembeau. Puis dimanche, là, tu t'en vas à Nashville sur un 2-en-2 sur la route. Si tu as ramassé 6 points ou 4 points ou 5 points cette semaine, bien là, tu y vas avec Dobèche dimanche. Moi, je vois ça comme ça. Je sais pas, Martin, Karel, ce que vous en pensez.
Moi, je pense que c'est pas bête au niveau du repos. Puis, tu sais, en même temps, il faut que tu ailles chercher tous les points que tu peux dans notre dans notre t'as pas le choix, notre division, tu sais. Fait que pourquoi pas y aller avec ça, puis en même temps, t'envoies un peu un message à ton équipe en disant que on s'en va avec notre premier gardien, guys, puis ça nous prend ces affaires-là. Même s'ils savent déjà, même si je pense qu'ils font confiance autant à Dobèche aussi, mais tu sais, c'est un message que l'entraîneur va t'envoyer. Puis aussi, tu te sens, comme tu as dit, il n'y a pas de voyagement. Je pense qu'on se sent confiant à mettre Sam parce qu'il va avoir le repos qu'il va pouvoir avoir, puis il va faire le travail qu'il va avoir besoin de faire aussi ici à Montréal sur la patinoire avec son coach. Que ce soit du vidéo ou que ce soit des petites séances on avait Goalie World, là, pour le mettre en shape pour les parties. Moi, je serais d'accord avec ce petit setup-là. Je pense pas qu'on va l'épuiser avec ça. Quand même drôle parce qu'on parle de Montembeault, puis vous êtes en train de parler de l'horaire du calendrier. Il y a Fowler qui a vu sa saison se terminer. S'il quitte le collège et le Canadien le signe, est-ce que le signer pour faire brûler un an, il faudrait qu'il joue avec le Canadien de Montréal? Donc, il y a ça à prendre en considération. Si vous le signez pour l'amener à Laval, vous ne brûlerez pas d'année parce qu'il sera sur une invitation professionnelle de jouer à Laval. Alors, il y a ça aussi dans les possibilités. Et on a parlé de Nicolas, de sa réaction de sans dessin hier. Il était mis à l'amende du maximum 5 000 pour son geste stupide. Quelle affaire de con. Ça, c'était quelque chose pour... Tu ne vois jamais ça, faire ça entre eux. Je vais revenir à Fowler là-dessus, par exemple. Martin, c'est quoi la stats d'un gardien de but qu'on fait skipper une année? Parce que pour moi, c'est le développement, puis l'anticipation des lancers, puis l'expérience. Fait que j'y ferais pas brûler une année, mais ça, c'est mon opinion à moi. T'as connais-tu s'il y a des équipes de la Ligue nationale? Non, mais c'est pour le sortir du collège. Faut que tu lui donnes des nananes souvent, tu sais. Ouais, non, je comprends ça, mais en tant que tel... Ouais. On l'avait fait déjà dit qu'il voulait sortir des collèges. Fait. Ouais. C'est ça. Lindgren, c'est parce qu'il était autonome, il avait fait ses 4 ans, puis tout le monde pouvait le signer. Il y aurait plus de choix si on le laisse là. Ça, c'est une autre affaire, par exemple. Mais l'autre affaire, le contexte, par contre, la différence entre les deux au niveau de le signer, je comprends que l'amener avec le CH, bon, il part cette année-là, mais je ne sais pas s'il y a une valeur additionnelle à ça pour un gardien de but. C'était un peu mon point. Pourquoi on ne le laisse juste pas avec le Rocket? Puis est-ce que tu déranges le Rocket qui, en ce moment, joue très bien avec le duo de gardiens qu'ils ont aussi? C'est des bonnes questions, Martin. Moi, j'ai juste dit, Fowler finit sa saison, hâte de voir ce que le Canadien va faire avec lui. Le restant, c'est dans l'air. Là. Vous pouvez spéculer ce que vous voulez, mais c'est dans l'air. C'est juste ça, moi, je dis. Je fais juste... Love is in the air et Fowler is in the air. C'est juste ça, je veux dire. Oui, je comprends. Mais je pense qu'il y a une compréhension aussi à faire entre la conversation entre Kate Hughes et Fowler. Si le Canadien et le Rocket n'étaient pas... Le Canadien dans une course aux séries et le Rocket, on le sait, meilleure équipe dans la Ligue américaine, la question se poserait peut-être même pas. Ce serait clair qu'il l'amènerait puis qu'on l'habillerait avec le Canadien peut-être pour les 2-3 derniers matchs de la saison. Sauf que là, embêtant, là. T'sais, à moins que le Canadien, là, dans la dernière semaine, son zip-zap terminé, là, c'est correct. Mais à part de ça, tant que tu es encore dans la course puis tu es un prétendant, c'est un risque. C'est un gros risque. Mais c'est pour ça qu'ils sont payés pour prendre des décisions. Nous autres, on est là juste pour en jaser. Tu sais, c'est de savoir aussi un peu... on est là pour jaser clairement parce qu'on n'a pas nécessairement le plan d'attaque non plus de développement au niveau de qu'est-ce qu'on voit en termes de gardiens puis qui va surprendre quoi puis c'est quoi un peu leur stratégie là-dedans, à qui va monter next. Tu sais, je pense pas qu'on s'attendait à ce que... peut-être qu'on s'attendait à ce que Dobèche finissent en haut, mais au tout départ, est-ce que la stratégie a changé de la part de Kent et son équipe? Puis l'autre chose, est-ce qu'on voulait garder Fowler un année de plus, puis après ça, l'emmener dans la Ligue américaine pour un temps? Même s'il veut, lui, changer de note ou peu importe ce qu'il y en est, est-ce qu'il y a un développement à faire puis amener son équipe une autre fois au championnat? Parce que là, c'est pas, c'est pas officiellement rendu jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait voir de lui aussi en termes de son développement, puis même en termes de jouer dans la NCAA contre certains autres joueurs aussi à ce niveau-là? En tout cas,
c'est des bonnes questions, puis c'est de savoir un peu c'est quoi le plan qu'ils ont fait, même quand il y avait, sans émotion, terre à terre, où est-ce qu'on s'en allait avec Fowler pour la suite des choses, puis quel était notre plan au niveau de son développement, avec quelle équipe, où on l'amène dans nos rangs, nous. Bon, on va le savoir rapidement. Il reste 3 semaines à la saison, donc ça va se régler dans les 3 prochaines semaines. Voilà. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y en est. OK, Karen, on va parler un peu de hockey féminin, puisque la victoire de Montréal, qui trône toujours au sommet du classement général dans la LPHF, va jouer un dernier match avant la pause du championnat mondial féminin. Donc, c'est demain du côté de la Place Belle. Demain, on va affronter New York, je pense. Et par la suite, il va rester 3 matchs à la saison régulière pour tout le monde lorsque l'action va reprendre à la fin du mois d'avril. C'est un match important demain et la victoire est toujours privée de sa gardienne de but numéro 1, Anne-Renée Desbiens. Oui, exactement. Donc, on a Clean qui appelle, donc on a le X à côté du nom à dire que oui, c'est officiel, c'est sûr qu'on fait les séries cette saison, Montréal, la victoire, parce qu'on a battu Minnesota et qu'on a eu ce gain en temps réglementaire. Fait que c'est 3 points d'une shot. Puis c'est sûr que même si on continue de perdre jusqu'à la fin, on descend pas plus bas que le 4. C'est ça que ça veut dire. Ce qui n'arrivera pas parce que c'est sûr qu'on veut continuer à gagner pour développer et être prêt pour les playoffs, on s'entend? Exact. Puis, tu sais, Ellen Shuley a fait son boulot depuis le début, depuis qu'on a vu la blessure de Anne-Renée. Là, ça a été annoncé aujourd'hui ou ça va être annoncé à travers les médias en plus. Mais Anne-Renée a été mise sur le LTIR, donc le Long Term Injury List. Elle va être sans jouer pendant 21 jours. Sauf que ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que dépendamment peu importe quand est-ce qu'ils le mettent ou que, tu sais, ça prend du temps à évaluer la joueuse jusqu'à un certain point à déclarer que oui, on va la mettre sur la liste à long terme. La blessure ou la date du 21 jours débute lors de la première, lorsque la blessure est arrivée. Pardon, je vais avoir mes mots ici, on va l'avoir. Donc, c'est vraiment lors du match, probablement que Anne-Renée s'est blessée, que là, on va redevenir rétroactivement, on va recommencer le décompte du 21 jours, ce qui pourrait la mettre aussi en une belle position pour les championnats du monde et pour le reste de la saison. Donc là, on vient amener Tricia DeGeer, qui a été signée dans un contrat standard. Donc, elle fera partie de l'équipe pour le reste des choses. Elle sera probablement habillée ou du voyage, si jamais il y avait eu des voyages. Le concept, par contre, c'est que en ce moment, la Victoire joue demain soir, puis là, il tombe en pause jusqu'après les championnats du monde. Donc, je trouve ça intéressant, le timing du comment on la signe maintenant. Mais en même temps, ça veut aussi dire que Tricia DeGeer se fait payer par la Ligue, est sur un contrat, fait partie de l'équipe, va pratiquer et puis continuer de développer justement les joueuses de la Victoire et elle-même pour la suite des choses et les préparer pour la saison des playoffs qui est à venir, dans le fond, après les championnats du monde. Fait que on reste à voir ce qui va se passer, reste à voir comment Anne-Renée Desbiens se débrouillera. Je pense qu'on la verra au championnat du monde. Elle fait partie des 3 gardiennes qui sont présentes là-bas. Je ne sais pas si on va l'avoir autant qu'on s'attendait à l'avoir. Mais moi, je pense aussi que Eve Gascon aura la chance d'être devant le filet, à mes yeux. Ouais, je pense qu'on va lui donner un moment. Puis c'est le bon moment aussi pour le faire. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ça va être à Prague. Les matchs débutent le 11 avril, je pense, sur nos ondes, justement, à RDS. Puis exact. Le 13 avril sera le match Canada-USA, la première pour le championnat du monde. Donc, on verra de nouvelles joueuses aussi parmi les alignements. Fait que restez à voir ça. Mais avant tout, le match du 1er avril va être assez intense aussi contre New York à la Place Belle. Oui, Eve Gascon, je pense qu'on a tous suivi son parcours avec les Olympiques de Gatineau, entre autres. Fait que une tête d'hockey, une petite fille brillante. Donc, on lui souhaite... Absolument. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses. Gardienne de l'année dans la WCHA avec Minnesota Duluth aussi cette saison. Donc, elle va très bien. Mais quand elle va arriver au repêchage, là, on peut-tu dire que ça va être une premier choix? Elle va être dans le mix de savoir... Mais c'est sûr qu'elle va être dans le haut de la liste, dépendamment de ce que les équipes ont besoin. C'est ça qui va se passer. Parce qu'en ce moment, depuis quelques années, je te dirais que les gardiennes n'ont pas été, autres que certaines ont été protégées au début, comme Emryn Smashmeyer, Desbiens, puis Frankel.
Boston, Montréal et Ottawa avaient protégé des gardiennes. Le reste avait été pris, je pense, en 4e ronde, si je me souviens bien. Plutôt en 3e ronde, Nicole Hensley avait été sélectionnée par Minnesota. Donc, on n'avait pas vu encore une joueuse se faire sélectionner, une gardienne, pardon, se faire sélectionner dans les 2 ou la première ronde au niveau du repêchage. C'est sûr que c'est une joueuse qui change la note, fait qu'on pourrait voir. Si jamais il y a des gardiennes aussi qui prennent leur retraite. C'est pas avant 2 ans. Les prochaines années. Oui, il reste encore 2 ans, mais l'affaire, c'est qu'il reste encore 2 ans. Puis moi, je conseille à toute joueuse qui fait partie des plans universitaires de rester les 4 ans et de rester les 5 ans dans le U-Sports. Développez-vous, gagnez de la maturité, de l'expérience, et après ça, venez vous rejoindre parce qu'il y a un beau step à prendre entre les deux. Ça, je vous le garantis. Puis même un step de vie. C'est différent. Tu n'es pas aussi encadré, tu es vraiment professionnel, tu es laissé à toi-même. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'on ne tient pas nécessairement parfois lorsqu'on prend des décisions. Donc, reste à l'école, finis ton bac et développe-toi au niveau en tant qu'hockeyeuse. Il me semble qu'elle paraît très bien dans le chandail de la victoire. Hein? Ça, c'est notre petit côté chauvin. Là. Elle fait déjà dans on la connaît depuis longtemps. Mais... Mais avec les performances de la victoire, ben, on verra là, dans 2 ans, mais pas sûr qu'elles vont avoir le premier choix. Hey, Karel, c'était très agréable encore une fois. On ne sait jamais. C'était très agréable encore une fois. On te dit un énorme merci. Je te souhaite des belles vacances. Je sais que tu t'en vas en vacances, mais on va se reparler très prochainement. Yes, sir. À mon retour, mon cher Yann et Martin. Merci, Karel. Attention à vous autres. Oui, exactement. Merci à Karel, merci à Bob, merci à toute notre équipe de production également et surtout, merci à vous tous les jaseux d'avoir été avec nous. On sera de retour demain. Marc Denis et André Roy seront avec nous. Et Martin, je te laisse le mot de la fin. Ben écoutez, on va tout out au match de demain contre les Panthers de la Floride, match revanche. Salutations à vos mères, câlins à vos enfants. On se refait ça demain.